Coucou, j'espère que vous allez bien. YouTube, ça date de ouf. Genre, ma dernière vidéo, c'était il y a 2 semaines. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je reviens pour une nouvelle vidéo qui va parler de l'automutilation. Ce sera un petit témoignage. Le témoignage, j'ai déjà fait sur TikTok, sauf que j'avais vraiment raccourci, j'avais pas raconté en détail. Et là, j'ai vraiment essayé de bien explorer le thème en profondeur. Et j'espère que ça pourra vous aider, vous encourager. Avant de raconter mon témoignage, je vais donner la définition d'automutilation. Donc l'automutilation, c'est se faire du mal à soi-même. Définition simple pour que tout le monde puisse comprendre. Les formes les plus courantes, il y a se brûler, se couper, se taper, se mordre, s'arracher les cheveux aussi, je crois. Mais je crois que la plus courante, genre c'est vraiment se couper, donc se scarifier. Pourquoi les gens s'infligent cela? Parce que il y a peut-être des personnes qui comprennent pas, ils se disent ouais, mais pourquoi ils se font du mal à eux-mêmes? Enfin, je sais pas si c'est bizarre un peu. Bref, c'est souvent pour soulager une douleur émotionnelle, de la colère, de la tristesse. Genre vraiment exprimer ses émotions, parce qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à exprimer leurs émotions verbalement. Tiens, le français c'est dur. Qui n'arrivent pas à exprimer leurs émotions verbalement. Du coup, ils s'infligent des douleurs, comme ça ils peuvent s'exprimer. Aussi, il y a des personnes qui se sentent vides. Genre qui, je sais pas si vous avez déjà ressenti, mais genre se sentir vide, comme si on vivait pas. Eh bien, se faire du mal, c'est une façon de se sentir vivant, parce qu'on ressent la douleur. Sauf que, comme vous le savez, notre corps est le temple du Saint-Esprit. On doit en prendre soin car Dieu habite en nous et il ne veut pas que nous souffrons. Évitez à tout prix de faire n'importe quoi avec votre corps. Tous les autres péchés que les gens peuvent commettre sont à l'extérieur du corps. Mais si quelqu'un fait n'importe quoi avec son corps, il fait quelque chose de mal contre son corps. Vous le savez, votre corps est le temple de l'Esprit Saint. Cet esprit est en vous et Dieu vous l'a donné. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Dieu vous a acheté très cher pour vous rendre libre. Alors, rendez gloire à Dieu par votre corps. 1 Corinthiens 6, verset 18 à 20. Bon, maintenant que j'ai donné la définition et que j'ai expliqué le pourquoi du comment, il est temps de passer au témoignage. Cette partie va être très très longue. En fait, vous savez, j'ai pas préparé. Genre ça, c'est les notes d'un TikTok que j'ai déjà fait. Donc voilà, là c'est full freestyle. Étant donné que j'ai déjà fait cette vidéo sur TikTok, mais en raccourci, parce que j'ai vraiment donné le moins de détails possible. Parce que j'ai ma famille sur TikTok. Et je voulais pas qu'ils sachent que... Voilà. Mais là, je vais vraiment essayer de tout dire. Parce que je sais que ça peut aider des gens. Parce que sur TikTok, j'ai vraiment... En fait, j'ai fait pour faire. Mais là, je veux vraiment que des gens puissent se reconnaître dans mon témoignage et que ça puisse les aider. Désolée si je parle pas français. J'ai beaucoup de problèmes à parler, à dire des choses cohérentes. Mais peut-être qu'il faut que j'aille voir un médecin. Mais voilà, bref, faut que je commence la vidéo parce que depuis je parle. Pardon. Donc on fait un bond dans le passé en 2022, je crois. Ouais, en 2022-2023. Bref, faut sachez qu'à cette période de ma vie, j'étais vraiment dans le mal. Genre, vous voyez, en fait, je soupçonne. Vraiment, j'ai un gros doute sur le fait que j'étais en dépression. Mais comme j'ai jamais été diagnostiquée, je veux pas dire, ouais, j'étais en dépression alors que j'ai pas été diagnostiquée. Mais même l'année dernière, je suis allée voir la psy. Enfin, on m'a forcé à aller voir la psy du lycée. Elle m'a dit, oui, t'as beaucoup de symptômes dépressifs, faut faire attention, tout ça. Et heureusement qu'elle m'a pas connue en 2022, parce que sinon, peut-être qu'elle m'aurait diagnostiqué et tout. En fait, bon, voilà. Tout ça pour dire que j'étais vraiment dans une période très sombre de ma vie, très noire. Et du coup, en automne 2022, c'était l'année scolaire 2022-2023. Donc l'année venait de commencer. Et il s'est passé quoi en 2022? En mode, je me suis fait agresser par mon ex. Et ça m'a mis dans une phase vraiment bad. Genre j'étais vraiment dans un bad mood de ouf. Surtout sachant qu'il y avait d'autres facteurs aussi. Toutes mes copines étaient dans la même classe. Moi j'étais pas dans la même classe qu'elles. Donc ça veut dire que j'étais presque toute seule. Dans ma classe j'avais pas d'amis. À la cantine je les voyais et tout, mais je me sentais pas in. Genre je me sentais vraiment exclue. Même si en soi peut-être que elle voyait pas, mais moi je me sentais vraiment exclue. Je me sentais pas intégrée. Ça veut dire que j'ai vraiment vécu cette année. Voilà. Vraiment cette année-là. Voilà. Donc ça a fait que j'ai commencé à me mutiler. Au départ, c'était pas la scarification, donc se couper, si je me mordais. Donc en classe, je me mordais et tout. À chaque fois que ça allait pas, j'étais en colère, que j'étais triste, ça, je me mordais. Même en classe, hein. Donc en classe, j'étais comme ça, je me mordais, tout ça. Quand je devais passer à l'oral, parce que je déteste parler à l'oral. Donc déjà, la filmer, voilà. Mais bon, vu que je filme pas devant des gens, ça va.
je faisais que de me mordre. Carrément, j'ai des vidéos, des photos de ça, mais je vais pas mettre parce que bah ça n'a aucun intérêt. Donc je faisais que de me mordre. Et après, bah, je suis passée au niveau supérieur, entre guillemets. Je suis passée au niveau supérieur et j'ai commencé à me scarifier. Pour ceux qui savent pas, la scarification, c'est genre se couper. J'ai commencé à utiliser des lames de rasoir. Ça, je l'ai fait, j'ai commencé à faire ça vers mai. Ça veut dire de octobre, de automne, tout ça à mai, je me mordais. Et tout ça, là, c'était en quatrième. Donc en quatrième, j'avais 14 ans, je crois. Oui, j'ai en quatrième, on a 13, 14 ans, tout ça. Donc j'étais vraiment assez jeune. Bon, non pas que maintenant je suis vieille, mais 13, 14 ans, se mutiler à 13, 14 ans, c'est super jeune de mon point de vue, mais bon, tout est relatif. Et il faut savoir qu'à cette période, j'ai commencé à fréquenter un garçon. Pas en mode couple, tout ça, mais genre on est devenus amis. Et lui, ce garçon-là, c'était vraiment ma safe place. J'avais pas d'amis, mon ex et tout, avec qui j'étais encore en relation, c'était assez compliqué. J'avais des problèmes familiaux, mes parents ils faisaient que de me crier dessus parce que comme je vous ai dit j'étais en dépression, donc ça veut dire que j'avais tous les symptômes dépressifs. Je mets entre grosses guillemets parce que j'ai pas été diagnostiquée, mais au fond moi je sais que si c'est pas une dépression, c'est juste que j'étais totalement folle et je le suis pas. Donc voilà. Donc vraiment je m'isolais, j'étais enfermée dans ma chambre H24, j'étais agressive, j'avais des pensées suicidaires, des idées noires, je détestais ma famille. Genre lui c'était vraiment mon soleil dans les ténèbres. Donc on se parlait vraiment beaucoup, beaucoup. On s'appelait, on sortait ensemble, tout ça. Et ça me permettait vraiment d'être heureuse, quoi. Sauf que à un moment, bah on a arrêté de se parler parce que rien n'est éternel. Et au moment où on a arrêté de se parler, c'était vraiment la goutte d'eau. Genre, c'était vraiment la goutte d'eau. Je vous ai pas dit tout ce qui se passait dans ma vie cette année-là, mais vraiment c'était chaud. Je me rappelle carrément ma mère elle voulait me mettre en foyer, bref, et ça allait pas du tout. Ça allait pas du tout. Je rigole, mais c'est grave pas drôle. Tout ça pour dire que le jour où lui et moi on a arrêté de se parler, c'était vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'était enough, genre vraiment enough. Donc j'ai fait quoi? Bah j'ai pris un rasoir, j'ai cassé, et je vous assure j'ai galéré hein, à le casser. Vraiment je me rappelle, je m'étais cassé un ongle en cassant mon rasoir. Du coup j'ai cassé mon rasoir, j'ai pris les lames et je me suis coupée. Je me suis coupée. J'ai commencé à me scarifier en, en mai, je crois. En mai 2023. Et j'ai arrêté vers mars 2024. Donc pendant un an, je me scarifiais. Après, j'étais pas accro à l'automutilation. J'étais pas addict. Non, je le faisais que dans des cas d'extrême. Genre quand j'étais vraiment surchargée mentalement, que j'en pouvais plus, que j'avais une... En mode que j'étais trop en colère. Genre vraiment... C'était pas en mode tous les jours, oui, je me mutilais, je me mutilais. Non. C'était genre, je sais pas, je vais pas donner, je vais pas dire un truc alors que c'est faux, je me rappelle pas. Mais vraiment, c'était pas tout le temps. En mode, je pouvais passer des semaines, voire des mois sans me mutiler. Mais si se passait quelque chose, oui, je sais pas, genre je me disputais avec ma mère ou un truc comme ça, ou je m'embrouillais avec une de mes copines, bah je me mutilais. Parce que en fait, c'était trop pour moi, j'avais une surcharge mentale et je me devais d'extérioriser. Aussi, comme je vous ai dit, j'étais en dépression, entre guillemets. C'est-à-dire que je me sentais très, très vide. Et j'avais besoin de me mutiler, de me faire souffrir, de me faire du mal. Genre Comme ça, je sentais que j'étais vivante. Je sentais que j'étais là encore, que j'étais pas morte. Donc, je le faisais. Et ça a duré un an. Et ça s'est terminé. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré un garçon. Il était chrétien. Et moi aussi, j'étais chrétienne. Bon, j'étais chrétienne avant la quatrième. Après, en quatrième, c'était un peu plus compliqué. Parce que, bah, voilà, avec tout ce qui s'est passé, voilà. Mais en troisième, du coup, j'ai commencé à vouloir me rapprocher de Dieu. Pas forcément à cause de ce garçon, mais c'était un facteur qui a fait que voilà. Et du coup, je lui ai raconté que je me mutilais. Cette chose-là, je l'avais dit à personne. Genre, je crois que c'est la première personne à qui j'ai dit que je me mutilais. Ouais, c'est ça. C'est la première personne à qui j'ai dit que je me mutilais. Et ouais, parce que j'avais peur du jugement. Surtout, je voulais pas le dire à mes parents. Je voulais pas qu'ils sachent. Parce que déjà, ils me saoulaient. Genre, vraiment, ils m'énervaient déjà. J'avais pas envie de leur faire pitié. Ils faisaient que de me crier dessus. Et vous savez, une fois, ça a un rapport, mais pas trop. Je devais aller chez mon père. Et il faut sachez qu'avec mon père, ça c'était en troisième. Avec mon père, ça a pris du temps pour qu'on se comprenne. Et même à l'heure d'aujourd'hui, notre relation elle est assez tendue, je vous mens pas, c'est assez compliqué.
Et du coup, à ce moment-là, ma mère était à l'hôpital et j'étais obligée d'aller chez mon père. Parce qu'en troisième, je pouvais pas rester toute seule à la maison pendant une longue période, sachant que maintenant je le fais. Et du coup, je voulais pas aller chez mon père. Vraiment, je voulais pas parce que je savais qu'il allait me prendre la tête. Chez lui et chez ma mère, on a des... Enfin, les règles sont très différentes. Le monde est très différent. C'est vraiment deux mondes. Deux mondes à part. Je voulais pas y aller. Je faisais tout pour pas y aller. Et j'en pouvais plus. Je faisais que de me crier dessus, que de me prendre la tête. J'en pouvais plus. Du coup, je me suis mutilée. Je me suis mutilée ici. Du coup, chez ma mère, avant d'aller chez mon père. Et quand je suis allée chez mon père, bah évidemment, elle m'a pris la tête sur ça. Sauf que, en fait, je me sentais... C'était vraiment trop... Parce que je venais de me mutiler et il me prenait déjà la tête, en fait. Genre, ma tête, vraiment, elle allait exploser. J'en pouvais plus. Et ça, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. Genre, elle me criait dessus alors que mes cicatrices étaient encore vives. Genre, ça me piquait encore. Mais bref, je racontais une histoire avant ça. Donc, j'ai rencontré un garçon. Et voilà, je lui ai dit que je me mutilais et il a été vraiment compréhensif. Genre vraiment compréhensif de ouf. Il m'a beaucoup parlé, beaucoup aidé, même si je me suis déjà mutilée à cause de lui. Mais ok. Tout ça pour dire qu'il m'a beaucoup aidé, il m'a parlé, il m'a dit des versets. Voilà, il m'a dit des versets et ces versets, ils m'ont tellement encouragée. Et genre, je sais qu'il m'avait écrit un truc. Il me disait, ouais, si t'as besoin de parler, je suis là et tout, je pourrais t'aider, nanana. Et ça m'a tellement touchée que je vous assure que j'ai arrêté de me mutiler. Genre, vraiment, d'un coup. En fait, ce qu'il m'a dit, les mots qu'il a employés et surtout les versets, quand il m'a dit, il m'a donné beaucoup de versets. Bon, je me rappelle plus trop parce que c'était il y a 2 ans. Mais voilà. Et je sais que ça m'avait tellement touchée que je me suis dit, bah vas-y. En fait, en vrai de vrai, il a raison. La mutilation, c'est vrai, ça aide à extérioriser pendant un moment. Mais après, faut le refaire en fait. Faut le refaire encore. Et au final, bah, si c'est comme ça, je passerai ma vie à me mutiler et je serai jamais pleinement heureuse. Je me sentirai jamais pleinement en vie. Et bah, j'ai pas envie de passer ma vie comme ça. Du coup, j'ai arrêté. J'ai arrêté et depuis, j'ai pas recommencé. Après, c'est pas parce que j'ai pas recommencé que j'ai pas repensé. Je repense souvent. Souvent, régulièrement. Je repense régulièrement à me mutiler, mais je le fais pas. Pour différentes raisons. Parce que déjà, je sais que mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit et j'ai pas envie de l'attrister parce que ouais, le Saint-Esprit a des sentiments, il a des émotions et quand on se fait du mal comme ça, bah il le ressent et ça lui fait du mal aussi. Et le Saint-Esprit est Dieu, donc on fait du mal à Dieu. Et j'ai pas envie de faire du mal à Dieu. Déjà qu'il a souffert pour moi à la croix, c'est déjà genre vraiment enough. Bref, aussi parce que je vous mens pas, j'ai la flemme de casser encore un rasoir, tout ça, j'ai la flemme. Et heureusement que j'ai la flemme, franchement, heureusement que j'ai la flemme. S'il n'y avait pas Dieu et la flemme, je pense que je l'aurais déjà refait. Mais en fait, avec le temps, j'ai compris que ça aidait pas. Genre, c'est plus ça. J'ai compris que ça aidait pas vraiment, en fait. Ça va te soulager pendant un moment, c'est vrai. Pendant un moment, tu vas te sentir bien, tu vas te sentir en vie, mais ça dure pas. J'ai du mal à regarder la caméra quand je parle, je sais pas. Désolée si ça vous perturbe. Mais ouais, c'est ça. Pendant un moment, tu vas te sentir tellement bien, mais après, ça va redescendre. C'est un peu comme de la drogue, genre. Est-ce que j'ai le droit de parler de ça sur YouTube? Je pense pas. Mais bon, c'est un peu comme ça, genre, t'auras l'euphorie du moment et après, ça va redescendre et t'en auras besoin encore. Et au final, bah, tu seras accro. Moi, je remercie Dieu de jamais avoir été accro à l'automutilation, même si bah, je l'ai quand même fait. Donc, je suis pas meilleure que ceux qui ont été accros. Mais c'est pas question d'être meilleure ou pas, c'est question d'être heureuse maintenant. Après, je vous mens pas, maintenant, je suis pas heureuse. Non. Je suis pas heureuse. Mais je le suis plus qu'avant. Quand je me mutilais, j'étais pas heureuse. Genre, j'étais vraiment pas heureuse. Mais quand j'ai rencontré Christ, quand je l'ai vraiment rencontré, que j'ai vraiment expérimenté, c'est là que j'ai trouvé le vrai bonheur, que j'ai vraiment été heureuse. Après là, je vous mens pas, ma relation avec Dieu, c'est très compliqué, donc ça m'étonne pas que je sois pas heureuse actuellement. Mais je sais que j'ai déjà été heureuse. Genre, vous voyez le genre de bonheur qui...
ah, vous êtes là, oh, j'aimerais vivre ça toute ma vie. Bah ça, je l'ai connu que avec Dieu. Je vous assure que ces moments-là, ils font vraiment du bien. Et c'est pas dans l'automutilation que tu vas trouver ça. Je vous dis pas que les gens qui se mutilent sont bêtes. Non, archi pas. C'est juste des gens qui ont besoin d'aide. Je vais pas dire que j'étais bête, parce que non, j'étais pas bête. J'étais juste triste. J'avais juste besoin d'aide. Et bah l'aide, je l'ai trouvée en Christ, en fait. Oh, ça rime, triste, Christ. J'avais noté des versets qui peuvent encourager, du coup je vais te les lire. Psaume 34, verset 19. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve les gens découragés. Jérémie 29, 11. Jérémie 29, 11, c'est tellement mon verset préféré. Oh là là. Car je connais les projets que j'ai formés sur toi. C'est quelle version que j'ai notée? Bref, car je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. C'est pas vous? Si, je crois que c'est vous, de base. Bref, c'est pas grave. Psaume 55, verset 23. Dépose sur le Seigneur ce qui pèse sur toi. Il te fera tenir debout. Il ne laissera jamais glisser l'homme qui lui obéit. J'ai du mal à dire ce que moi-même j'ai écrit. C'est vraiment pas vrai. Bref, après, j'ai écrit quoi? Pour beaucoup, l'automutilation, ça devient une addiction, sauf que la Bible nous dit que Christ nous a libérés et que nous ne sommes plus esclaves du péché. Être addict à quelque chose, c'est être esclave et être enchaîné. En soi, ouais, j'avais raison. Enfin, j'ai raison sur ce point-là. Parce que quand on est addict à quelque chose, on est piégé, en fait. Parce que quand tu essaies de sortir, tu peux pas. T'es addict. Genre, même si tu essayes de sortir par tes propres forces, tu n'y arriveras pas. Tu vas forcément retomber ou tu vas forcément rester attaché à cette chose. Alors que si tu essayes avec Christ, après, ce sera pas plus facile. Mais tu y arriveras. Être avec Christ, ça veut pas dire que la vie, elle sera facile. Ça veut pas dire qu'il y aura plus d'obstacles, plus d'épreuves, plus d'embûches. Non, ça veut pas dire ça. Ça veut dire que tu as déjà la victoire parce que Christ est mort et ressuscité à la croix pour toi. Tu as déjà la victoire parce que tu es en Christ, mais il y aura quand même des problèmes. N'oubliez pas que le diable, il veut notre mort physique et spirituelle. Donc, il va pas te lâcher, mon gars. Il va pas te lâcher. Mais heureusement que Christ est là pour nous, pour prendre soin de nous, pour nous aider à nous relever, nous encourager et nous protéger. Ah oui, et du coup, pour les versets qui disent qu'en Christ, on a la victoire sur le péché, c'est Galates 5, verset 1 et Romains 6, verset 6, que Dieu nous a libérés du péché, tout ça. Ensuite, j'ai noté d'autres versets pour encourager. Ça, je les mettrai en description. Aussi, dans la Bible, il est dit que Dieu ne nous donne pas d'épreuves au-delà de ce qu'on peut surmonter. Donc, si Dieu te donne une épreuve, si tu passes par quelque chose, c'est que Dieu sait pertinemment que tu vas te relever et que tu arriveras à traverser cette épreuve. Ça, le verset, c'est dans Corinthiens, je crois. Ouais, 1 Corinthiens 10, verset 13. Parce que des fois, on peut se dire, non, j'y arriverai pas, je vais pas réussir à avancer, pas réussir à surmonter ça. Mais si Dieu t'a envoyer ça, c'est qu'il sait que tu peux, car il est avec toi, il t'accompagne et il te donne sa force. Je puis tout par celui qui me fortifie, Philippiens 4:13, je crois. N'hésitez pas à demander de l'aide à Dieu par des prières et des supplications. Souvent, on peut se dire que Dieu il est indifférent à notre malheur parce qu'on voit pas forcément qu'il agit dans notre vie, mais je vous assure que c'est pas parce que Dieu n'agit pas que il ne se soucie pas. Et ce n'est pas parce que vous ne voyez pas Dieu agir qu'il n'agit pas aussi. Parce que tu vois pas l'air autour de toi, mais pourtant l'air est là. D'ailleurs, il y a de la poussière. Et bah voilà. N'oubliez pas que les épreuves par lesquelles vous passez vous fortifient. Parce que quand vous êtes sorti d'une épreuve, vous êtes fortifié, vous êtes endurci et vous pourrez témoigner comme je le fais actuellement. Et peut-être que votre témoignage aidera des gens. Peut-être que votre témoignage pourra fortifier des gens. Et peut-être que des gens seront sauvés à travers votre témoignage. Si à l'époque on m'aurait dit que j'allais m'en sortir et que j'allais témoigner, j'y aurais pas cru. Je vous mens pas. J'aurais archi pas cru. Mais pourtant aujourd'hui je suis là et je témoigne. Et peut-être que mon témoignage pourra aider des gens. Et bah au final, gloire à Dieu pour ma douleur. Gloire à Dieu pour l'épreuve que j'ai passée. Parce que si ça peut aider des gens à venir à Christ, à revenir à Christ et à surmonter l'épreuve qu'ils passent actuellement, bah c'est incroyable en fait. Et me dire que tout ça, bah c'était organisé, ça se dit organisé, orchestré. Bref, tout ça que c'était prévu par Dieu. Et c'est encore plus incroyable parce que Dieu, il sait déjà tout. Genre, oh là là, peut-être que l'épreuve par laquelle tu passes actuellement, ça va
tellement t'aider dans le futur. Oh là 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 là. Dieu est tellement grand, pitié. Enfin, en fait, wesh, non. Je perds mon français carrément. Bref, la finalité du témoignage, c'est quoi? C'est que j'ai compris que l'automutilation, ça a aidé pendant un moment. Alors que Dieu, lui, il aide en tout temps. C'est vrai que je me sentais bien en faisant ça. C'est vrai que ça me procurait du plaisir. Mais pas autant que Dieu, en fait. En fait, ça m'aidait, mais ça m'aidait pas réellement. Ça m'enfonçait plus que ça m'aidait. Donc, toi, derrière ton écran qui te scarifie, qui te mord, qui te brûle, sache que ça va t'aider pendant un temps, c'est vrai. Mais au final, ça va empirer les choses et tu te sentiras encore pire que tu te sentais au début. Mais je connais quelqu'un, je sais qu'il y a quelqu'un pour toi qui t'attend, qui attend que tu l'appelles pour venir t'aider. Et je sais qu'il pourra réparer tes blessures. Je sais qu'il pourra penser ton cœur meurtri et qu'il pourra te redonner le sourire que tu avais avant. Et un sourire encore plus grand même. Je sais que c'est pas facile. Je sais que tu penses que c'est l'une des seules solutions. Mais je t'assure que non. Je t'assure que non. Je connais quelqu'un qui pourrait mettre des mots sur tes mots. Je connais quelqu'un qui t'aime tellement qu'il est mort à la croix pour toi, qu'il a pris tous tes péchés, ceux d'hier, d'aujourd'hui et même de demain, d'après-demain, ceux de 10 ans. Il les a pris sur lui pour que tu puisses avoir la vie éternelle avec lui, à ses côtés, et que tu sois heureuse. Je sais que la vie n'est pas facile, mais je t'assure que Dieu est là pour toi, qu'il t'entend, qu'il voit tes larmes, qu'il compte tes larmes, et qu'il t'aime, et qu'il peut t'aider. Il peut vraiment t'aider. En tout cas, j'espère que mon témoignage a pu vous être utile, qu'il a pu vous encourager, vous fortifier, vous exhorter. Si vous avez un sujet particulier que vous aimeriez que je traite, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Et voilà, bisous, que Dieu vous bénisse.